Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. La reine est morte, vive le roi. Cycle éternel de la monarchie britannique, l'ancien prince Charles est devenu roi du Royaume-Uni et du Commonwealth à l'instant où la reine Elisabeth II est décédée. Une douloureuse passation de pouvoir pour le mari de Camilla Parker Bowles, qui a dû faire son deuil en même temps qu'il devenait roi. Et c'est le samedi 10 septembre, 2 jours après le décès de la reine, que Charles III a été proclamé roi par le Conseil d'accession. Réunis au palais St James de Londres, le prince Charles Philippe Arthur George est maintenant, par la mort de Notre-Dame souveraine d'heureuse mémoire, devenu notre Charles III. God save the King, ont déclaré les membres du Conseil. Dans son serment, le père des princes William et Harry a rendu hommage au règne inégalable d'Élisabeth II. Le règne de ma mère a été inégalé dans sa durée, son dévouement et sa dévotion, je suis profondément conscient de ce grand héritage. Des devoirs et des lourdes responsabilités de la souveraineté, qui me sont désormais transmis, a déclaré Charles III. Mais les Britanniques le savent, l'ancien prince de Galles a la ferme intention de dépoussiérer l'image de la couronne. Partisan d'une monarchie plus allégée, Charles III ne souhaiterait pas établir domicile au palais de Buckingham. Je pense en effet qu'il devrait rester à Clarence House, parce que juste à côté il y a son bureau, dans St James Palace. Et Buckingham est en travaux, donc ça va être juste le lieu de réception. Et il ne va pas vraiment y vivre, estimait Data Link People égale à 6Z98 et B8 482 à 4 CB5 à 60 CE à 6 à 798 C07 C8 Stéphane Bern sur France 2 à l'occasion des obsèques d'Élisabeth II. En tant que nouveau roi d'Angleterre, Charles a maintenant du pain sur la planche. A commencer par son premier voyage officiel, comme le veut la tradition monarchique. Le roi doit d'abord se rendre dans l'un des pays membres du Commonwealth. Une règle que le fils du prince Philippe a décidé de ne pas suivre. Comme le révèle le Télégraphe, le souverain aurait décidé de se rendre d'abord à Paris, avant de poursuivre son voyage vers l'Allemagne. Mais la décision finale revient au Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth qui, à en croire le Télégraphe, serait complètement enthousiaste de cette visite dans l'Union européenne. Un voyage qui pourrait aider à consolider les liens de la France et de l'Angleterre après le Brexit.